Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2024. 19 novembre 2024. Et par la grâce de Dieu, je suis revenu te dire, te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, c'est un jour de grâce. Pas de panique, pas de peur. Pas de terreur, pas de déprime et de découragement. Jésus-Christ est avec toi. Il faut seulement prendre conscience que Jésus-Christ est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi. Et Jésus-Christ a dit que tout est possible à celui qui croit en lui. Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non, pas de panique, pas de peur, pas de découragement. Il y a des problèmes, les choses sont difficiles, oui. Dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Jésus-Christ ne t'a pas promis, ne m'a pas promis de pouvoir vivre dans ce monde sans problème. Mais il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, fatigués de porter de lourds fardeaux. Venez à moi et je vous donnerai du repos. L'essentiel, ce n'est pas dire que tu n'auras plus jamais de problème. Non, ce serait faux. C'est prendre conscience que Jésus-Christ est dans ta vie. Il installe sa paix dans ta vie, que tu sois en paix, apaisé, même face aux problèmes. Pourquoi? Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Dans tes problèmes, Jésus-Christ est avec toi et il est la clé de ta victoire. Et il faut savoir que la seule victoire qui va triompher dans ce monde pour toi, c'est ta foi en Jésus-Christ. Donc, quelles que soient les circonstances, place ta foi en Jésus-Christ. Élève ton âme vers lui, fais-lui confiance et pas de panique, pas de déprime. La peur, le découragement, la déprime, ce sont tes ennemis. Mais Jésus-Christ, c'est ton ami. Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce qui veut dire que il n'y a rien que Jésus-Christ ne puisse pas faire dans ta vie. Donc en toutes circonstances, n'oublie jamais que Jésus-Christ a fait la promesse d'être avec toi. Donc, il est avec toi. Pas de peur. Pas de peur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Jésus-Christ a même dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Il a dit que nous pouvons prier en son nom. Il a dit que toute prière adressée à Dieu en son nom sera exaucée. Jésus-Christ se porte garant pour l'exaucement de nos prières. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je vais donc prier avec toi. Ensemble, nous allons prier, nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ. Nous allons invoquer Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ qui lui est capable d'intervenir pour toi. Et c'est Jésus-Christ qui est avec toi, eh bien, ne t'abandonnera jamais. C'est pour ça qu'il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. Et en plus, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il ne faut plus laisser la peur te paralyser. Il ne faut plus laisser la déprime te paralyser. Réalise seulement que dans ton âme, dans ta vie, Jésus-Christ est installé. Il demeure en toi, comme il l'a dit. Alors sois confiant. Prions maintenant. Père, je viens devant toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens te prier pour cet homme, cette femme, ces frères, cette sœur, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. J'implore ta grâce sur sa vie. Je te demande vraiment de lui apporter la délivrance dont il a besoin, dont elle a besoin. S'il est malade, si elle est malade dans son corps, je proclame la guérison. S'il est persécuté, je proclame la délivrance. S'il est mal dans sa peau, dans son corps, dans son âme, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame sa délivrance, sa guérison. Et tu connais toutes choses. Merci de fortifier mon frère, ma sœur, de lui fortifier dans la foi, afin qu'elle puisse saisir tous les bienfaits que tu as pour elle, qu'il puisse saisir tous les bienfaits que tu as pour lui. Papa, sois glorifié, sois béni.
et merci de répondre à ma prière en faisant du bien à tous ces bien-aimés qui ont prié avec moi là. Dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie d'exaucer la prière. Amen. Amen. Oui, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir d'adresser nos prières au Père en son nom. C'est ce que je fais avec toi maintenant. Moi, je crois à l'exaucement de cette prière. Je crois à la puissance de la prière, au pouvoir de la prière pour transformer les choses, pour transformer les situations. Alors, crois avec moi et tu vas voir l'exaucement de ta prière. Là, Jésus-Christ est fidèle à sa parole. Il a dit qu'il répondra à la prière, bien, il répondra. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean. Hier, nous avons terminé le chapitre 18 et nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 19 de l'évangile de Jean. Hier, nous avons vu que Jésus, devant Pilate, Pilate déclare Jésus non coupable et va entreprendre, il y a des manœuvres. Pilate va chercher un moyen de libérer Jésus, mais il avait devant lui les sacrificateurs, les scribes, les religieux d'Israël qui voulaient absolument la mort de Jésus. Alors, Pilate va leur dire, eh bien, je te propose à chaque fête de Pâques, je vous libère un prisonnier, je vous propose de libérer Jésus. Il dit non, 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 libérez-nous plutôt Barnabas, les brigands, mais pas Jésus. Alors de nouveau, il criait, non, pas Jésus, mais Barabbas. Oh, Barabbas était un brigand. Au verset 19, chapitre 19 maintenant. Chapitre 19, Jean 19, verset 1. Alors Pilate prit Jésus, les fit battre de verges. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs » et il lui donnait des soufflets. Voilà. Jésus-Christ livré à Pilate, livré par les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel. Pilate déclare Jésus non coupable et les serviteurs de l'Éternel, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, tous disent à Pilate, même s'il n'y a pas de crime en lui, il faut qu'il soit tué. Pilate propose de libérer Jésus, non, les autres, ils préfèrent qu'on le libère les brigands en tuant les justes. Alors là, Pilate va avoir manqué de courage, manqué de détermination. Il aurait pu dire, eh bien, au lieu de vous laisser tuer cet homme juste, je vais le déporter, je vais l'envoyer ailleurs, pour que vous ne puissiez plus avoir des regards sur lui. Mais il n'a pas su le faire. Alors, pour répondre positivement à la demande des sacrificateurs, Pilate prit Jésus, le fit battre de verges. Ils ont fouetté Jésus. Ils l'ont battu. C'est-à-dire que, juste avant, Pilate a dit qu'il n'y a pas de crime en lui. Alors, pourquoi le maltraiter? Pourquoi le faire battre de verges s'il n'y a pas de crime en lui? Parce que les sacrificateurs l'ont demandé. Il dit aussi, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs » et il donnait des soufflets. Voilà comment on a traité celui seul qui n'avait jamais rien fait de mal sur la terre. Voilà comment on a traité celui seul qui pouvait dire à ses accusateurs « Est-ce qu'il y en a quelqu'un parmi vous qui peut me prouver que j'ai fait quelque chose de mal ?» C'est comme ça qu'on l'a traité. Ils l'ont fouetté, les soldats ont tressé une couronne d'épines en plaçant sur sa tête. Imagine les épines qui s'enfoncent dans sa tête, dans sa cuisse chevelue, et le sang qui coule. Et en plus de ça, on lui donne des gifles.
on se moque de lui. Et Jésus n'a rien fait pour se défendre. Il n'a pas eu de réaction de défense. Il n'a pas prononcé des paroles de malédiction. Il n'a injurié personne. Il n'a condamné personne. En poursuivant la lecture dans les jours qui viennent, nous allons voir Jésus qui va demander au Père de pardonner à tous ceux-là qui lui ont fait du mal. Jésus, c'est la perfection. Et c'est Jésus qui nous dit que vous aviez déjà eu les 10 commandements, les 10 paroles, la Torah. Vous avez déjà eu les 10 commandements, mais moi, je vais vous donner un 11e commandement, un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, il va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ainsi, Jésus a continué à aimer ceux-là qui étaient en train de le maltraiter. Jésus a continué à aimer ces gens-là. Il n'a rien fait pour se défendre. Il ne les a pas maudits. Il ne les a pas menacés d'aller en enfer. Au contraire, en mourant, il va demander au Père de les pardonner. Jésus a subi tout cela parce qu'il voulait absolument que toi et moi, nous soyons sauvés. Il a accepté d'être traité comme un malfaiteur. Lui, il est juste. En sorte que nous soyons pardonnés de nos fautes. En sorte que nous soyons nous-mêmes libérés de toutes les condamnations qui pesaient sur nos têtes avant même que nous soyons nés. Donc, Jésus-Christ nous dit d'aimer les autres comme lui, il nous aime. Le 11e commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a bien dit, je vous donne un commandement nouveau. Un commandement qui n'a jamais existé. Le peuple d'Israël avait, dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, je vous donne le 11e commandement, un commandement nouveau. Un commandement nouveau que personne n'a jamais reçu. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Tu te rends compte? Jésus nous demande d'aimer les gens qui nous font du mal. Il nous demande d'aimer ceux qui sont en train de nous maltraiter. Qui veut dire de ne jamais prononcer une parole de malédiction sur quelqu'un. De ne jamais chercher à se venger par rapport à ceux qui nous ont fait du mal. Aimer comme je vous ai aimé. Jésus-Christ nous a placé la barre très haute. Aimer ton prochain comme toi-même. C'était simple. Puisque ça cautionnait la vengeance. Puisque je t'aime pas plus que moi. Si tu me crèves un œil, je te crève un œil. Tu me coupes un bras, je te coupe un bras. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. L'Éternel a même dit à Moïse, meurtrissure pour meurtrissure, tu feras à l'autre exactement la même blessure qu'il t'a faite. Mais Jésus va dire, 11e commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, non pas comme moi-même, mais comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Et Jésus manifeste cet amour en acceptant la souffrance pour toi, pour moi. Il a souffert pour nous. Il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour nous. Pour que nous soyons sauvés, nous soyons pardonnés. Pour que nous ne soyons plus esclaves des puissances démoniaques. Pour que nous soyons plus sous la condamnation d'exclusion à la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc Jésus-Christ est notre salut. Jésus-Christ a tout subi pour nous, pour toi, pour moi. Et aujourd'hui, quand je parle de Jésus, je parle avec un grand respect, avec beaucoup de reconnaissance. Ce qu'il a fait pour moi, personne d'autre n'aurait pu le faire. Ce qu'il a fait pour toi, personne d'autre n'aurait pu le faire. C'est pourquoi je te dis, pas de panique. Si Jésus-Christ a accepté de souffrir pour toi, il a accepté d'être maltraité pour toi, d'être torturé pour que tu sois sauvé, eh bien, il ne t'abandonnera jamais. Jésus a dit au Père, je ne perdrai aucun de ce que tu m'as donné. Et si tu viens à Jésus-Christ, c'est que le Père t'a attiré à lui. C'est que tu es un cadeau de Dieu pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le plus grand cadeau pour toi aussi. Alors, pas de panique.
Confie-toi dans l'amour de Jésus-Christ, cet amour qui ne t'abandonnera jamais. Confie-toi dans la grâce de Jésus-Christ, cette grâce qui ne t'abandonnera jamais. Confie-toi dans la puissance de Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réalise cela, réalise que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, à chaque instant de ta vie, et plus de panique, plus de peur, parce que Jésus-Christ est ton sauveur et il est le tout-puissant pour te sortir de n'importe quel traquenard. Les problèmes sont là, mais Jésus-Christ est au-dessus. Les difficultés sont là, mais Jésus-Christ est dans ta vie. Alors, sois en paix, sois apaisé, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ, regarde à lui et sois vainqueur. Que le nom de Dieu le Père soit béni, le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, eh bien, pas de panique, pas de peur. Jésus-Christ est avec toi. N'oublie jamais cela. Et si cette vidéo te plaît, partage-la avec tes amis. Et je te dis aussi à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Pour reparler encore, pour reparler encore, pour redire l'histoire de Jésus-Christ. Cette merveilleuse histoire d'amour. Alors, sois béni.